Salut les humains. Je vais faire cette vidéo en fait pour exprimer ce que je pense, pour donner mon point de vue du haut de mes 48 années de vie. De par les expériences que j'ai fait, et je voulais parler donc de spiritualité. La spiritualité, c'est la science de l'esprit, on pourrait dire ça comme ça, il n'y a rien de religieux. Ce serait plutôt en lien, voilà, avec le monde invisible, avec l'esprit, avec... je sais pas comment le verbaliser encore, mais je vais pas commencer par là. Je voulais parler de l'éveil des consciences. Et en fait, le problème, c'est que je vais essayer de verbaliser ce que je pense. On est dans un game, normalement, dans un rêve. Alors oui, il n'y a vraiment rien de grave. On meurt, et après, on peut rejouer. C'est pas tellement le souci. Le souci, c'est que n'importe quelle vie, elle va être compliquée parce qu'elle est régie, enfin, parce que la vie est régie par des entités, par des égrégores. On est prisonnier en fait. C'est comme si le rêve était prisonnier. Je vais essayer de faire plus simple dans mes mots. C'est que ma vie, celle-ci là, que ça fait 48 ans que je vis, c'est un rêve, c'est une illusion, une projection de l'esprit. Mais normalement, je devrais avoir la capacité de vivre mon rêve tel que je le souhaite. Sauf que du jour où je suis née, non, ça s'est pas trop passé comme ça. Mes parents étaient déjà sous emprise d'une autorité extérieure à eux. Il fallait qu'ils se soumettent, et donc il a fallu que je me soumette aussi. Et en fait, c'est ça, du moment où tu nais, tu es obligé de te soumettre à l'autorité. Et l'autorité n'est pas bienveillante avec l'humain. Et donc, derrière ça, derrière ce pouvoir établi, c'est des égrégores, c'est des entités. Donc des entités, c'est le monde invisible, c'est le monde des morts, qui s'immiscent dans l'esprit des humains, se nourrissent de leurs émotions négatives. Donc c'est aussi pour ça qu'on vit le chaos à fond, hein. C'est qu'on est un garde-manger en fait. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la série V comme Victoire dans les années 80-90, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça, hein, ce qu'on vit. Et étrangement, cette série, elle est introuvable à l'heure d'aujourd'hui. Donc le problème, c'est que ce truc néfaste, il est découpé en plein de choses, et il agit comme une pieuvre avec des tentacules sous divers domaines. Donc il y a l'État, il y a les banques, il y a le médical, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, tout ça quoi en fait, mais pas que. Il y a même un endroit que j'avais pas soupçonné, et je me suis fait avoir en fait. C'est la spiritualité, c'est tous les thérapeutes qui vont enseigner, qui vont t'apprendre comment parler à tes guides, etc. Je me suis fait avoir avec ça, hein, parce que j'avais moi-même des connexions, mais je me suis rendu compte que c'est encore des entités, donc ça reste le monde des morts qui essaye par une manière ou par une autre de te niquer, enfin de nous niquer. Donc ouais, tous les spirituels là qui prêchent la bonne parole, qui font des retraites payantes, etc. Les gars, vous avez rien pigé, hein. Vous êtes tranquille, vous avez l'abondance, il se passe des trucs cool dans votre life, mais c'est parce que en fait vous êtes sous pacte avec des entités. Donc comme vous nourrissez les entités de plein de vos frères, vous les donnez en pâture,
pour des soins, pour ce genre de conneries, et ben, du coup, ouais, vous êtes protégés. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a, donc les humains, c'est comme si on était sous contrat avec des entités. Il y en a qui le savent et il y en a qui le savent pas. Il y en a qui ont clairement vendu leur âme en connaissance de cause. Il y en a qui s'en rendent pas forcément compte. Et c'est pareil, c'est pas des contrats. Enfin, c'est toujours des contrats insidieux, c'est-à-dire faits dans le dos où on n'a pas forcément conscience. Moi, à l'époque où je faisais des massages, que j'avais reçu un protocole à faire, etc. Réellement, les choses commençaient à pas trop mal rouler, c'était cool, j'avais des super résultats de soins, etc. Et je sentais qu'il y avait une couille dans le potage, et du coup, j'ai jamais trop utilisé ça. Le moins possible, mais je comprenais pas pourquoi, je n'arrivais pas à voir pourquoi, c'était quoi le problème. Mais le problème, c'est ça, c'est que nous, on est vivants et on va aller demander de l'aide à ces guides ou à ces anges qui en fait sont des entités dans le monde des morts. Et du moment où soit on sait pas quoi faire et qu'on demande l'avis au monde des morts, bah c'est le monde des morts qui s'incarne. Un truc comme ça. Donc en fait, là, le truc, c'est que ben plein de spirituels se font croire que tout va bien, qu'ils sont au pays des bisounours, que l'amour est plus fort que tout, et à côté de ça, ils prennent de l'argent, ils sont pas du tout dans l'aide ou la dévotion ou quoi que ce soit, hein. Donc, en fait, à tous les étages, à tous les niveaux, c'est le bordel. Et l'éveil, je crois que l'éveil, en fait, c'est pas avoir des super pouvoirs, parler aux entités ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai expérimenté tous ces pouvoirs-là, hein. On a un pouvoir qui est vachement mieux, c'est de pouvoir créer l'illusion et le rêve dans lequel on est là, tout de suite, maintenant. Et donc, on peut se faire berner par les entités qui nous font croire que voilà, il y a d'autres pouvoirs à avoir et qu'on sera mieux une fois qu'on aura ces pouvoirs-là, alors qu'en vrai, on sera mieux une fois qu'on aura détrôné le pouvoir établi. Il est là le seul problème. Et l'éveil, c'est quoi? C'est prendre conscience de ce qui est et qu'on obéit à des lois complètement stupides qui nuisent à tous les humains. Donc à un moment donné, ben, je sais pas, l'éveil, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on est manipulé et arrêter d'obéir, ne plus se soumettre, s'unir pour essayer de s'arranger entre nous, faire coexister nos rêves dans une espèce de d'unité, j'allais dire, mais pas d'unité, on est tous différents, donc le but c'est pas qu'on soit tous pareils, et là c'est franchement ce que l'État essaye de faire, c'est que tous on rentre dans les cases, quoi. Et c'est la différence qui est riche, et c'est ton savoir-faire et mon savoir-faire, si on se les change, et ben là c'est riche, on n'a pas besoin d'argent. La planète est complètement détruite, ils croient quoi? Ils vont pouvoir manger leurs billets une fois qu'il n'y aura plus rien. En même temps, ceux qui dirigent, ils s'en foutent, eux, ils mangent pas, hein. Eux, ils ont besoin juste de nos émotions pourries. Et là, ils sont gavés en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le chaos sur l'extérieur et que tous, ben, on prend cher, quoi. Donc là, moi, je vois vraiment clairement le problème avec le médical. Il n'y a pas moyen d'être soigné, etc. Et en même temps, je suis en gratitude de cette expérience parce que je sais que j'ai le pouvoir en moi. Mon corps, il est capable de se régénérer si c'est comme ça que ça doit être. Mais en même temps, voilà, ce pouvoir établi, là, il emmerde tout le monde. Et il empêche tout le monde d'être heureux. Et il fait des clans, des castes. Il y a les riches et les pauvres. Et ceux qui peuvent se faire soigner, ceux qui peuvent pas. Et ça, c'est pas tellement normal. Enfin, voilà, moi, j'en ai marre. J'ai jamais obéi. Je sais pas demain hein, que je vais obéir ou me soumettre. Et, euh, et je préfère crever en vrai, quoi. J'ai pas peur du tout de la mort. Après, juste, je me dis, s'il faut revenir dans le même état des choses, état des lieux des choses, non merci. Maintenant, j'ai aussi des parts en moi qui me disent, t'inquiète, une fois qu'on sera mort, on va y aller voir dans le monde invisible, on va aller leur parler.
du pays, s'il y a moyen. Enfin voilà, du coup, je crois que c'est que juste l'humanité, faudrait qu'elle s'arrête 5 minutes là, qu'elle arrête de se distraire, qu'elle arrête de fuir, qu'elle prenne sa responsabilité et qu'elle regarde clairement en face les choses qui ne sont pas bonnes pour le vivant. Et puis arrêter de faire ça, quoi. C'est un travail qu'on peut faire tous ensemble et qui est important. Après, là, le chaos qu'il y a sur l'extérieur, je pense que ça va prendre encore une ampleur supplémentaire dans pas longtemps où ils vont vraiment montrer leur vrai visage. Parce que le problème, c'est que oui, le monde des morts est en train de s'incarner vraiment. Alors le monde des morts, c'est une autre dimension, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres d'une autre dimension qui essayent de prendre le pouvoir sur cette dimension-là. Et quand je dis le monde des morts, c'est pas des morts, hein. En vrai, c'est pas des entités mortes, hein, qui foutent le bordel, hein. Non, non, c'est plutôt des entités pour être qualifiées d'extraterrestres. Ça n'a rien à voir avec les gens décédés. Mais c'est au même endroit, enfin, il y a un passage et c'est dans ce passage-là, quoi, que ça se passe. Donc oui, ceux qui ont le pouvoir là et qui règnent déjà sur le monde, ces entités-là, moi je pense, enfin c'est comme ça que je le vois et je sais que c'est pas juste, mais ça donne une couleur à ce que je ressens, quoi, à ce que je pense. C'est qu'en fait, c'est des extraterrestres. Il y en a certains qui disent c'est des reptiliens. Moi vraiment au début j'étais sceptique, mais j'y crois de plus en plus. Et je pense qu'ils sont dans la dimension du monde invisible, de l'astral, et que c'est là qu'ils peuvent prendre le pouvoir sur le monde où nous on vit. Et ils s'immiscent donc dans l'esprit. Dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a une blessure, en fait, ils ont bien le pouvoir, quoi. Donc comment se défaire de tout ça? J'en sais rien. Je sais pas trop. Si ce n'est arrêter de se distraire, arrêter de vouloir plus. Enfin, voilà, grandir, être responsable, arrêter de faire de la merde, quoi. Sinon, faut pas se plaindre dans ce cas-là. Et je pense que, ouais, si on s'unissait, on pourrait avoir plus de pouvoir pour faire les choses difficiles, parce que, clairement, il y a des addictions qui sont difficiles. Moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. Et du coup, je donne du pouvoir à l'État en leur donnant mon argent. Et donc en s'unissant, on pourrait s'aider pour ne plus donner le pouvoir à ceux qui l'ont déjà. Je sais pas exactement ce qu'il faudrait faire. Faudrait juste arrêter à un moment donné, dire stop, on veut pas ça. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, moi de mon côté, je continue le travail que ce que je vois sur l'extérieur, je le cherche à l'intérieur. Ça me magne fort, hein. J'ai le corps physique là qui est dans un sale état. Et je vois bien aussi que ça montre le conflit au médical, etc. Et ben ouais, je continue de m'approcher. J'ai pas tellement peur de mourir. J'aimerais bien ne pas mourir avant avoir vu le pouvoir établi s'effondrer. Ça me ferait vraiment plaisir. Bah, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une future vie. En attendant, je vous souhaite bien du courage à tous. Ah oui, il y a un autre truc. Par rapport aux humains, du coup. Donc ces entités-là, elles se nourrissent d'émotions négatives. Donc c'est pour ça que c'est le chaos. Alors que nous, humains, notre truc, c'est l'amour, quoi.
Et je crois que ce qui est demandé, c'est d'aimer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je différencie vraiment les choses. Pour ceux qui connaissent mon histoire de dentiste, etc., et comme je galère avec le médical, je pourrais facilement avoir la haine contre la dentiste ou contre le médical qui se fout de ma gueule. Mais non, j'ai pas la haine contre les humains. Je les plains même parce qu'ils sont vraiment sous grosse emprise. Et, et en fait, je différencie bien. Je sais qu'ils sont agis et animés par ces entités-là. Ils n'ont pas de choix. Et ils sont les pantins, en fait, de ces entités. Donc, rester en amour avec l'humain et remettre bien les choses à leur place. C'est pas l'humain le problème. Je pense que ma psychiatre, elle aimerait m'aider. Mais elle peut pas parce qu'il y a plein de lois au-dessus d'elle qui l'empêchent de faire ceci ou cela. Enfin voilà, sur ce que je pense. Là, le match est serré, vraiment. Et je pense que c'est les derniers, j'espère en tout cas, que c'est les derniers KO forts. Et que là, on va pouvoir changer, s'éveiller, changer les choses, j'espère. En tout cas, moi, ça fait déjà 48 ans que j'ai plus envie de participer à cette mascarade et que je fais tout pour pas y participer. Et ben, on continue, hein, voilà. Allez, à plus.